Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous concerne tous, je crois. Ces moments difficiles de la vie, ces épreuves qui, parfois de manière assez surprenante, nous mènent vers une sorte de victoire, d'accomplissement. Et on va regarder ça avec un éclairage particulier, celui de la foi chrétienne, en s'appuyant sur des histoires, des images fortes. Qui n'a jamais eu un projet, un rêve, pour se retrouver face à des obstacles douloureux et complètement inattendus. Absolument. C'est une expérience très humaine. Notre but ici, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux pourquoi ces épreuves arrivent. Est-ce qu'elles ont un sens? Est-ce qu'elles s'inscrivent dans quelque chose de plus grand? On va décortiquer ça ensemble. Allons-y. Pour commencer, prenons une histoire très connue, celle de Joseph. On la trouve dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Joseph, c'est ce jeune homme qui reçoit des rêves, des visions de grandeur. Il se voit dominer ses frères, sa famille. Oui, des rêves assez clairs sur sa destinée, on peut dire. Exactement. Mais voilà, le rêve ne dit rien sur la suite immédiate. La trahison par ses propres frères, le fait d'être vendu comme esclave en Égypte, la prison pendant des années pour une accusation injuste. Pourquoi ce silence, Pourquoi Dieu ne lui montre pas tout le chemin? C'est une excellente question. Et c'est vrai que c'est une constante assez fascinante dans beaucoup de récits bibliques. Souvent, Dieu révèle la destination, la promesse finale, mais pas le chemin pour y arriver. Le parcours difficile, quoi. Ah oui, Oui, pensez à Noé, par exemple, celui qui construit l'arche. On nous dit qu'il a travaillé des années sous les rires, les moqueries des gens autour, sans savoir exactement quand le déluge commencerait, ni quand il finirait d'ailleurs. une confiance aveugle finalement. C'est ça. Ou prenez Marie, la mère de Jésus. Elle apprend qu'elle va enfanter le Sauveur. Une nouvelle incroyable, mais on ne lui donne pas le plan détaillé pour la fuite en Égypte, pour échapper au massacre des enfants, ni pour la douleur terrible qu'elle ressentira au pied de la croix. Ce processus, ce cheminement, il reste souvent voilé, mystérieux. C'est vertigineux quand on y pense, cette confiance qu'on demande sans avoir la carte routière. Et ça me fait penser à une autre image très forte, celle du potier et de l'argile. Ça vient du livre de Jérémie, un prophète important. Oui, une image très parlante. Nous serions l'argile, cette matière première, un peu brute, imparfaite. Et Dieu serait le potier, l'artisan qui nous façonne patiemment. Mais ce qui est frappant, c'est qu'un passage dit que parfois, le vase se brise entre les mains même du potier. Pas à cause du potier, mais à cause de l'argile. Exactement. Et ça, c'est très important. L'accent n'est pas mis sur une maladresse de l'artisan, non, mais sur la fragilité, l'imperfection de la matière première. Nous, en l'occurrence. Donc ce n'est pas la faute de Dieu si on casse. Disons que le texte suggère que Dieu choisit de travailler avec cette fragilité, avec notre tendance à nous briser. Ce façonnage, il est lié à notre but, à notre raison d'être. Le processus, même s'il fait mal, même s'il est douloureux, il nous prépare en fait. Il nous rend plus solides. Voilà. Vouloir le résultat sans l'effort, sans passer par le processus, c'est un peu illusoire. Comme vouloir être médecin juste en mettant la blouse blanche, sans faire les études, les stages difficiles. Ça ne marche pas. La vraie maturité, la vraie force, elle vient en traversant ces étapes, en endurant le processus. D'ailleurs, trouver son but profond, ça passe souvent par une quête spirituelle, une connexion avec le divin, avec Jésus pour les chrétiens. Oui, tout à fait. Et il y a cette expérience personnelle qui est partagée dans nos réflexions. Quelqu'un raconte avoir voulu prêcher dans une grande église, se sentir tout à fait prêt. Il disait même avoir l'odeur et l'apparence du vase fini, vous voyez? Mais voilà, une voix intérieure, une intuition très forte lui dit « Attends, pas tout de suite. Il fallait encore passer par l'épreuve du four. » Le four qui cuit l'argile, qui la rend résistante. C'est ça, l'épreuve qui renforce vraiment la résilience. Et c'est souvent ça qui rend humble, qui nous rappelle que la réussite, le succès, ça ne vient pas que de nous, ça vient aussi d'ailleurs, de plus haut. Cette humilité est fondamentale. Ça rappelle cette autre image biblique, nous portons un trésor dans des vases d'argile. La valeur n'est pas tant le contenant fragile que le contenu précieux qu'il renferme, et la force qui nous soutient vient d'ailleurs. C'est une belle image. D'ailleurs, pendant qu'on parle de ces choses profondes, si cette conversation résonne en vous, un petit coup de pouce nous serait très utile. Preciso pedir sua ajuda para compartilhar esse bate-papo, deixar seu like e se inscrever para outros conteúdos, deixer uma palavra de positividade nos comentários. Voilà, merci beaucoup.
On reprend notre fil. Aussi important, aussi crucial que la destination finale. C'est le chemin qui forge le caractère, qui enseigne l'humilité. Et qui nous prépare réellement à ce pourquoi on est fait. Exactement. Il nous prépare vraiment. Et même une fois qu'on se sent prêt, on reste dépendant de ce potier, de cette force qui nous façonne. La réussite, au fond, ce n'est pas juste notre réussite. C'est une œuvre qui s'accomplit en nous et à travers nous. Donc, ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que ces moments difficiles, ces épreuves douloureuses, elles ne sont pas forcément des erreurs de parcours, des signes qu'on s'est trompé de chemin. Non, pas nécessairement. Elles pourraient bien faire partie intégrante du plan, être une étape de formation essentielle. Surtout si on les aborde avec foi, ou au moins avec persévérance et l'envie d'apprendre. Tout à fait. Et de tout ça, on peut peut-être dégager quelques principes pratiques, quelques pistes pour avancer. Premièrement, chercher activement son but profond, sa raison d'être. Ça peut passer par la foi, par la prière, par la méditation ou une connexion spirituelle plus large, une introspection sincère. Trouver son pourquoi. Voilà. Deuxièmement, accepter que les défis, les difficultés font souvent partie de la croissance. Ce n'est pas forcément un signe d'échec personnel, mais plutôt une occasion de se renforcer, de se transformer. Voir ça comme une opportunité en quelque sorte. Oui. Et troisièmement, apprendre à faire confiance au rythme des choses, au travail du potier, même quand c'est lent, quand c'est difficile ou qu'on ne comprend pas tout de suite pourquoi ça arrive. C'est un vrai lâcher-prise. Pas facile ça. Non, c'est exigeant. Et pour finir, peut-être une question à laisser mûrir. Si on nous montrait tout à l'avance, là, sur un écran géant, toutes les difficultés, toutes les douleurs, les doutes, les remises en question qui nous attendent sur le chemin vers notre plus grand rêve, combien d'entre nous auraient encore le courage de se lancer, de faire le premier pas? Il y a peut-être une grâce cachée, une sorte de protection dans le fait de ne pas tout savoir tout de suite, vous ne croyez pas? C'est une pensée très juste. Une sagesse dans le dévoilement progressif du chemin.